On a Annick qui est là. Bonjour, Annick. Bonjour José. Bonjour Janine. Bonjour. Bon, alors je vais dire comme à l'habitude, là, je me sens concernée par plusieurs choses aujourd'hui. Puis je pense que José, on peut dire que je suis un bon exemple du doc qui a été brassé. Ok, oui. Je pourrais vous dire, Janine, que quand j'ai téléphoné, j'étais dans un je sais pas si on peut dire un déni, tellement j'étais inconsciente de ma réalité, mais j'étais dans une bulle dans ma tête. J'avais l'impression que j'avais eu la meilleure vie qu'on pouvait pas avoir et je comprenais pas certains de mes comportements. Puis en 3 secondes et demie, le doc m'a reviré de bord. Puis vraiment, là, très fortement parce que par-dessus ça, j'avais de la médication. Moi, j'ai des gros problèmes de santé. J'ai des gros problèmes de santé. Janine, là, au début, Annick, là, elle ne peut pas parler genre plus que 60 secondes. Vous rappellerez quand vous n'aurez pas de médicaments, vous rappellerez que tabarouette, c'était intense, là. Puis Annick, elle a persévéré. Puis là, elle entendait des gens là, qui prenaient 15 minutes, 20 minutes. Elle se disait, mais j'aimerais ça parler avec le doc longtemps, moi aussi. Puis il veut pas. Et finalement, à force, on a vu une évolution incroyable. Wow. Oui, moi aussi, je peux dire que je remercierai jamais assez le doc pour qu'est-ce qu'il m'a apporté parce que ça m'a ouvert. Il a changé ma vie complètement là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, moi, là, justement, quand que j'ai téléphoné les premières fois, il avait raison de me ramasser parce que j'étais trop médicamentée. Si on regarde ça dans un certain angle des choses, c'est désagréable pour les auditeurs. Et moi, je n'avais pas conscience de à quel point mon parler, exemple, pouvait être atteint par ça. Fait grâce au doc, j'étais tellement fâchée de ça que j'ai beaucoup travaillé avec ma doc pour baisser ma médication, puis justement pour finir à y parler à ce monsieur-là. Mais c'était pas juste ça, bien sûr, je voulais améliorer mon physique, mais il m'a donné un coup de pied dans le cul, moi le dire cru, là. Il m'a donné le coup de pied dans le cul que j'avais plus. On dirait que j'avais plus la flamme de vivre. Puis de tant vouloir être entendu par ce personnage-là, ça a créé que j'ai finalement compté des petites bribes d'histoire par-ci, par-là, puis j'ai reçu des conseils qui ont pas de prix. Et Annick, j'aimerais ça ajouter parce qu'en chat, il y a quelqu'un qui dit, puis j'allais l'amener, là, c'est pas que c'était pas inaudible pour les auditeurs, c'est que la personne qui a trop de médicaments, elle peut pas s'introspecter. Fait que oui, c'est vrai. C'était ça. C'était pour ça qu'il voulait pas. Dans sa tête, là, ça donnait rien de vous parler, vous étiez trop médicamenté pour réfléchir. Puis pour faire de l'introspection, là. Oui, ben vous avez raison. C'est vrai que c'est comme ça que les choses étaient vues. C'est d'ailleurs ça souvent. Moi, j'avais l'impression, c'est certain, c'est moi. J'avais l'impression que je faisais déjà un travail sur moi. Mais en fait, la réalité, c'est quand même ça. Je ne pouvais pas faire un travail, une vraie introspection. Je n'étais pas capable de voir la réalité telle qu'elle avait été. Donc, dans le fond, je me braque encore contre ça, mais c'est tout à fait vrai que j'étais probablement inapte à bien retenir l'information. Puis justement, oui. Mais vous vouliez, par exemple, c'est fou. Tu répètes, puis tu te fais rabrouer. Oh boy, ça secoue des cloches, ça. Ouf! Oui, vraiment. Ah, vraiment. Mais je me sentais, tu sais, savez-vous, sans le savoir, là, je me sentais dans ma famille infantilisée. Je n'étais pas capable de mettre le mot là-dessus, là. Aujourd'hui, je le sais, mais autant il refusait de me parler, autant le doc m'a donné un respect que j'ai l'impression que j'ai pas reçu autrement. Pour moi, c'était une figure d'autorité importante, le doc. Donc, un peu comme mes parents ou certains professeurs ou docteurs que j'ai eu dans ma vie, j'ai toujours eu un immense respect pour ces gens-là. Donc, je m'écrasais d'emblée. Mais le respect qui fait s'écraser, c'est triste. Le respect, dire, c'est autre chose. Tu sais, votre père et Pierre Mailloux, admettons, là, parce que vous avez soulevé, votre père, Pierre Mailloux, qui était le plus solide des deux? Qui vous a le plus soutenu?
Ben, mon père, c'est une grande force tranquille, mais mes parents ont été élevés tous les deux dans un peu comme à reproduire ce qui a été appris avec l'Église, mettons, sans nécessairement participer à l'Église, mais juste reproduire les enseignements. Donc, il y avait, pour eux, les parents, les figures d'autorité, c'est pas au-dessus, je sais pas comment le dire, mais il y avait pas la même écoute. Il n'y avait pas la même écoute. Non, du tout. Pierre vous repoussait en apparence, mais il vous écoutait bride par bride. C'est ça que je comprends, Josée. Il y avait une écoute, malgré quand j'ai eu accès à cette écoute-là, puis pour avoir accès à l'écoute, je pense que lui il a justement vu à travers mon acharnement que dans le fond, on va écouter qu'est-ce qu'elle a à dire, la petite Moses étonnante, mais en même temps, il voyait que je travaillais sur ma médication déjà, fait que oui, après coup, j'ai vu ça comme un respect qu'il m'a, comme si il se disait dans sa tête, ben il faut que je la brasse là maintenant ou ça arrivera jamais. C'est sa dernière chance pour qu'elle se réveille là. Je me souviens, Annick aussi, c'est qu'Annick, elle ne voyait pas son père et sa mère tels qu'ils avaient été. Fait que ça, il y a ça aussi qui a changé beaucoup, hein? Exactement, tout à fait. Ouais. Vraiment. Et ça change complètement les choses, même qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis j'ai une très belle relation, là, aujourd'hui avec mes parents, puis j'ai beaucoup plus de facilité à, je dirais pas imposer un respect, mais oui, c'est ça. Fait que maintenant, j'ai accès à ça. Ça me fait du bien. Ça change les choses aussi. Ça a changé les choses aussi au niveau de mon couple. Mais moi, en me sentant un peu comme domptée, je dirais que j'ai souvent eu le réflexe de figer. Josée, il est tout. J'ai souvent eu le réflexe de figer. Figer quand vous appeliez à la radio ou dans la vie en général? Dans la vie en général, moi, avant Maïlou, je l'avais jamais appelé là, nulle part. Là. J'avais fait beaucoup de rencontres psychologiques. Vous aviez vu des psychologues, c'est ça? Oui, et aussi beaucoup dans le contexte de Clinique de la douleur, le Centre de réadaptation François Charon aussi. Ça, ces deux places-là, c'est la seule que j'ai eu, comme on peut dire, un vrai soutien qui était bien construit. J'en ai fait ailleurs et c'était des dames qui pleuraient avec moi, ça m'aidait pas. Oui. Non, ça aide pas du tout. Mais avez-vous eu un accident? Vous avez eu un accident? C'est pour ça que vous avez des séquelles? La souffrance? Ben, j'ai fait un faux mouvement en 99 qui a apporté des hernies discales qui n'étaient pas crues par les médecins, donc c'était pas soigné. Puis par-dessus ça, ben, j'ai 2 accidents de voiture. Je vais préciser non responsable. Mais oui, c'est ça. Fait que ça l'a ajouté, là, ça l'a empiré le cas. Oui. Oui. Annick, c'est pour ça que tu disais tantôt que tu te sentais concernée dans l'émission, parce que ça, c'est victime d'un accident, que tu n'étais pas responsable. Victime d'un accident, de 2 accidents non responsables, ça, c'est arrivé de façon similaire en plus. Là, j'étais vraiment arrêtée et on m'a rentré dedans à une vitesse excessive. Victime bon, quand j'étais jeune, j'ai été beaucoup victime des autres élèves, en fait, là, sans que ça aille à voir avec ma santé, tout simplement comme ça. Mais le pire, moi, je pense, que je me suis sentie victime dans ma vie, c'est vraiment de ne pas être crue par des médecins. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Puis tu te dis, ils ont leurs limites comme professionnels. Il faut le reconnaître, c'est des humains, c'est pas des dieux, là. Et comment tu le prends? Tu dis, ouais, mais t'en prends, toi, pour ton estime. Tu dis, on ne me prend pas au sérieux. Oh, oui, c'est un bon exemple, hein, Josée? Très bien. Et Annick, aujourd'hui, à travers tous les appels, à travers tout ça, comment ça va? Est-ce que tu te sens encore victime? Comment ça va aujourd'hui, dans le présent? Merci de poser la question. Je m'en attendais pas. Sur tellement de points, je me sens mieux et bien. Je suis contente.
Oui, ça m'a fait un petit choc là, quand le doc est décédé parce que j'avais comme en tête plusieurs choses que je voulais travailler, disons, puis j'avais l'intention de faire ça avec lui. Finalement, je vois les invités que tu apportes et ben il y a tellement d'invités comme justement Janine aujourd'hui qui nous mettent à l'aise, qui apportent des points que peut-être on a pu entendre ailleurs ou tu sais. Le doc avait sa vision des choses. Des fois, une femme, juste, ça peut amener les choses d'un autre angle, tu sais. Donc, oui, aujourd'hui, je considère que ça va vraiment mieux. Puis, je vois ton animal, je peux pas m'empêcher de répéter que ça a changé ma vie d'avoir des animaux sans poils, moi, dans mon existence. Puis, tout ça, c'est quand même grâce au doc aussi. Parce que le travail que j'ai fait avec lui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, OK, pourquoi je m'empêche de vivre ça, moi, avoir un chien? Puis, ben oui. J'ai changé mon entourage à cause du doc aussi. Puis donc, je dis souvent à cause, mais c'est plutôt grâce. Puis c'est parce que vous l'avez fait. Annick, c'est vous qui avez accepté. Oui. Et quand même, Pierre aurait pu avoir une tribune pendant des siècles. Si tu laisses pas pénétrer ce que l'autre te dit, et en faire quelque chose, toi, avec ton vécu, c'est parce que vous l'avez fait, Annick. Il faut vous donner votre part aussi. Puis je suis sûre que Pierre serait content d'entendre ça. Oh, certains, même que justement, les amis que j'ai autour de moi me le répètent souvent. J'ai tellement de misère à intégrer ça, à me donner à moi ça. Ça, je le vois moins. Qui a fait le sevrage des médicaments? C'est vous. Qui a changé son point de vue? C'est vous. C'est vrai, Pierre a été initiateur. Tous les invités d'aujourd'hui sont des initiateurs de quelque chose, mais c'est vous qui transformez votre expérience. Chapeau. Chapeau. Et merci beaucoup pour l'appel, Annick. C'est très apprécié. Bon, ça m'a fait plaisir, Josie. Ça a été un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Bye bye. Bye bye.